Alors Brad Pitt, il habite ici. Hein. On fait les mollets, un peu de stretching, tranquille. Donc tu passes la grille ici, bien sûr, communauté privée, les caméras, le bordel. Tu as le pass, tu rentres le code. C'est tout là-haut. En haut de la colline, il a 3 baraques. Hein. What do we want? Fame. When do we want it? Now. Sous le soleil hollywoodien. C'est parti les gars, on surrun. La fête est plus fun. On est sur Hollywood Boulevard. Il y a du lourd, il y a du lourd. Toujours du lourd. Livraison de bouffe. Automatisée, l'IA on est là. Kimberly, c'est pas ta qu'on clipper. Enfin un petit peu mais pas vraiment. Ben voilà, on est sur Hollywood, j'espère que vous allez bien les copains, on y va tranquille, on écoute la musique. Je vais essayer de passer sans faire chier les piétons ou la piétonne. On va passer ici au feu rouge, ouais, on y va. L'autoroute, on la connaît, on l'a déjà prise. On n'est pas obligé de prendre l'autoroute. Donc voilà, il y a du monde au balcon, il y a du matos, il y a de la chair, il y a de la viande, comme on aime ici aux États-Unis. On aime ça thick, comme on dit ici, épais, c'est vraiment plus. Un bon steak épais, sans quoi, sinon rien. Hein. Attention les voitures, parce qu'il arrive, lui, c'est feu rouge, et moi j'attaque. J'étais en mode éco en fait, on va passer en mode sport. Voilà, comme un boss. Le mode sport pour les beaux gosses. Le chrono, bon, on va prendre le chrono, excuse-moi. On repart à 0. Je dois avoir 2 minutes, à peu près. Si j'ai bien calculé, de tête. 2 minutes plus 5 secondes. Alors, la trottinette, la voie à vélo, monsieur Hidalgo, c'est fatigant. Bah oui, je connais. Hein. Bah oui, comment on fait maintenant, nous? Hein, comment qui passe? Ah voilà, ah voilà. Voilà. Elle a tout raflé la trottinette. Tu vois, c'est con, hein, elle a tout rayé. Bah oui. Et du coup, ah c'est un boss, il va me matraquer en fait. Gare du Nord. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, c'est la sécurité. Ah c'est quand même good. Ça. Oh good. La sécurité. Qui boitait un petit peu, mais la sécurité quand même. Tranquille. Il vient faire la coupe, mais il est chaud, c'est ça qu'il disait en fait. Le barbershop, c'est la coupe de feu ça. Ah non, il fait la sécu. Lui il reste tranquille, posé. Peut-être qu'il récupère quelqu'un, je sais pas. Il dépose et récupère. Hubert. Non, il est collé. Il s'assure que le poteau est bien rentré, tu vois. Comme si c'était sa femme en fait. Elle est bien rentrée dans la boutique. Et ensuite je décolle. Fais ça propre, tu vois, Hubert. Oui, fais ça propre. Derrière ça pousse un petit peu, je vais laisser passer. Une trottinette. Voilà. Bang bang. C'est Robert. C'est un petit plaisir, Robert. Est-ce que c'est une location? Je pense, hein. Ouais, ouais. C'est Lime. L-I-M-E. Lime, c'est le citron vert, je crois. Ça veut dire citron vert. Online. Ou c'est Uber. C'est un peu combiné en fait. J'ai l'impression que les deux compagnies se sont associées. On fait un petit partenariat. Là, on va tout niquer. On va se faire écraser. Tant pis, il va me klaxonner. Pas grave. Non, ça va jusqu'ici, tout va bien. Parce que je vais te montrer la maison brûlée. Lui, le petit café, tranquille. Bon. Il s'est retourné, il n'a pas aimé la gueule du blanc-bec. Du FBI, c'est-à-dire moi avec le casque. Donc ici, il y avait un peu des tentes des clochards déjà. Et apparemment, récemment, dans les news, j'ai vu ça à la télé il y a 2-3 jours. Et bien, il y avait des SDF qui squattaient une baraque abandonnée. Et donc, les voisins se sont plaints. Les riverains, il y en a marre. J'ai des maisons à des millions de dollars. Brad Pitt, il est vraiment là-haut. Hein. Bon, peut-être pas lui, tu vois, mais les gens ici de la rue, tu vois, ils en avaient marre. Ils descendaient avec le chouquel. Ils se baladaient, là, 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 là. Et donc ici, c'était la drogue, les tentes. Oh, ce qu'ils appellent, eux, pas moi, mais les zombies, enfin, tu vois, quoi. La street, SDF, drogue et tout, quoi. Donc, ils ont fait pétition auprès de la ville. Mais le conseiller du district numéro 13 s'en bat les couilles un petit peu. Ouais, ouais, on va faire session à faire cela, mais il fait rien du tout en fait. Tomahawk, c'est lui? C'est toi? C'est écrit dessus? Ah non, thank you. Je crois que c'était Tomahawk, c'est lui. J'ai la tête en fait qui a trop gonflé quoi. Les chevilles et tout, la grosse tête. Donc elle est là la baraque, je sais pas si on verra bien. Les news étaient là hier, mais j'ai clippé, mais pas vraiment en fait. J'avais filmé, mais ça me plaisait pas, tu vois, j'étais en trottinette. Donc j'ai recommencé mon vlog pour l'autre chaîne d'ailleurs, le professeur Globoff. Yo, Delta 0, Delta 0, Delta 0, 0, fian fian. Ouais, 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 fian fian. Ouais. Le shérif, Alpha Delta. Est-ce qu'il y a des caméras ici? Je crois pas. Hein. Donc la baraque abandonnée ici. Voilà, ils ont carrément barricadé, etc. avec du bois, des planches en bois. Ici, ils squattaient et ça a brûlé. Bon, ok, d'accord, vas-y. Fais ton kéké là. BM SUV turbo. Les voisins ils sont là, ils remontent. Le SDF arrive. Il m'a regardé louche. Donc tu vois, la baraque, je sais pas si on verra. Elle a brûlé carrément. Tout a brûlé. Des squatteurs là-dedans. Alors, moi, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Mais comme les riverains se plaignaient,
auprès de la ville. Le mec il fera rien d'ailleurs, on s'en bat les couilles. Monsieur le conseiller municipal du district numéro 13, fais ton enquête. Il raconte du pipeau, hein, comme tout, tu connais, hein, les dirigeants qui font à leur sauce. Et voilà quoi, les riverains en avaient marre en fait. Donc je sais pas si c'est les SDF la nuit qui ont foutu le feu pour se réchauffer et ça a brûlé. Ils squattent ici là-dedans aussi. Des maisons en statut transitoire, tu vois, à vendre, etc., abandonnées. Les gens attendent le permis d'ailleurs ici pour démolir et reconstruire. La baraque a brûlé, tu vois. Donc comme par hasard, le mec, il attendait le permis, il a fait une demande auprès de la ville il y a déjà 1 an. Toujours pas de nouvelles, refusé, pas de nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? 1 an quand même, de paperasse. Et donc là, comme par hasard, la maison a brûlé, il y avait des SDF dedans, mais la maison a brûlé. Je sais pas depuis combien de temps ils étaient là. Depuis que la maison a brûlé, les SDF jarretaient, eh bien la ville, 2 jours plus tard, a délivré le permis de reconstruire. Démolir, reconstruire. Mais elle est déjà démolie. Marrant, hein? Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, si tu veux. Marrant comment ça agit des fois. La ville, la fonction publique et tout. Rien à faire. 1 an d'attente, pas de permis pour démolir. Ils ne voulaient pas lui donner au mec. Tu vois, le propriétaire, il a expliqué ça sur les forums ici. Et là, comme par hasard, maintenant qu'elle est défoncée, bah ça y est, elle est démolie. Ils ont livré le permis. Délivré le permis de... Voilà. De destruction. Trop tard. Enfin, c'est bien, tu vois. Il va pouvoir reconstruire, mais c'est déjà niqué en fait. Marrant, hein? Des trucs comme ça qui traînent. Et comme par hasard, depuis que les SDF avaient squatté ou sont partis, que ça a brûlé, bah maintenant on donne le permis, tu vois. Comme s'ils ne voulaient pas la détruire pour laisser les SDF dedans. C'est vrai en plus. Laisser un peu tout ça faire, tu vois, les squatteurs. Marrant, hein? Il y a des plans qui se passent bizarres. Après, il faut habiter sur le terrain, lire les forums, les voisins, tu vois, qui promènent le tchoukel. Et les gens vraiment de terrain comme elle, tu vois, qui vont sur les forums et racontent un peu ce qui se passe de vrai. Pas Robert qui habite à 10 000 km, qui n'est pas affecté par ça, tu vois. Mais qui va avoir son petit grain de sel, son opinion, parce qu'il a lu la Gazette, voilà, le LA Times, et qui va croire, je sais pas, tu vois, qui va avoir des opinions, tu vois. On est là, maison aussi désaffectée ici, grillagée, pour bloquer les SDF, justement. Marrant, hein? En attente peut-être de permis, justement, de démolition, voilà, destruction, démolir, pour reconstruire de plus belle. Les bars ici, on dirait une hyène. Et puis c'est ouvert en plus, pas le pire, c'est que la grille elle est ouverte. Les bars ils peuvent me courser là tranquille. La hyène, 6 minutes plus 5 ça fait 11 minutes. Jusqu'ici tout va bien. Tiens, tu veux un, c'est quoi ça? Un vélo de stationnaire? C'est comme ça qu'on dit? Nickel. C'est le petit sport et tout. Gratos cousin. Pour pas cher. Tu mets dans la Twingo, tu rentres à la maison et tout. Donc là, on change de monde. Hein. SDF, Hollywood, les clochards, la drogue. Un bloc, un pâté de maison, on va dire. Une rue en tout cas. Boum! Et c'est des villas à des millions et des millions de dollars là-haut. Hein. 1, 2, 3, des fois 4 étages, piscine, jacuzzi, tout ce qui va bien, les gars. Ah ouais! Puis la supérette des bobos hollywoodiens. Brad Pitt, on est là. Hein. Angelina Jolie, elle est très jolie. Angelina. Ah, c'est terrible. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Attention. Attention, il y a du bon. On y va tranquille. J'ai pas de rétro, donc j'ai tendance à me retourner, assurer ma sécurité. Et c'est pas toujours évident de vlogger et d'être concentré à la conduite, en fait, au pilotage. C'est vrai, hein. Pas toujours facile. Parce qu'à un moment de, tu vois, de distraction, et par pastèque, tu te fais faucher, frère. Même sans filmer, hein. Même si tu es concentré, hein, ça peut arriver. Tu connais les chauffards au téléphone, les SUV, le machin, la meuf elle est là, elle suçait la boisson, elle est dans le téléphone et tout, elle t'a même pas vu, frère. En surrun, elle t'écrase comme une merde. Ah merde, j'ai écrasé un surrun, j'étais même pas au courant, tu vois. Elle continue en fait. Il s'est rien passé, frère. T'as tué un mec en moto. Ah bon, j'étais même pas au courant, j'ai rien senti, frère, sur l'autoroute. Avec mon gros Raptor. Ah bah oui. Alors ici on est là, le petit RV, Recreational Vehicle, c'est-à-dire un véhicule de loisir pour la récréation. RV, 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 véhicule de récréation, c'est-à-dire de loisir, ok, de plaisir, un petit plaisir. Bah voilà, les bobos parisiens, Gelson, je sais pas si on verra, il y a le soleil dans la face. Et puis 4, je vois rien surtout, c'est ça qui est important. 4, je vois rien, faut toujours cadrer pour Robert. C'est vrai, il a raison, hein. Faut que ça soit d'aplomb, hein. Je lui en veux pas. Je valide. Tu valides? Ouais, je valide. Faut bien cadrer. Ah voilà, j'essaie de cadrer, hein. J'espère que ça se passe bien, qu'on est bien parallèle.
à l'horizon. Lui, c'est le joueur de clarinette, c'est vrai en plus. What's up, man? How you doing? Good? So? Ah, me too. T'as pas $1, s'il te plaît? Ouais, je connais l'affaire. I know the deal. J'ai déjà donné $16 au clochard à Denise. Donc ma journée, déjà, c'est bon, quoi. Elle est cramée, frère. J'ai tout perdu. Toutes mes économies, ma retraite, c'est parti, les gars. C'est un peu frisqué, là, d'un seul coup, à l'ombre. Donc les beaux gosses, on est là, hein, on se balade. Donc on a traversé l'avenue de Franklin. Ici, c'est Chupa, non, Chupale. Chula, c'est vrai en plus. Chula Vista. C-H-U-L-A-V-I-S-T-A. Chula, le Cholo, Chupale. Donc des belles baraques ici, c'est pas les plus belles, c'est pas les plus chères. Mais déjà, t'as un petit pavillon comme ça ici. Pas mal. T'es bien déjà. Ah ouais, t'es bien. Non, là, t'es bien. La petite vigne, les fleurs et tout. Bien calme et bien agréable, tu vois. Là, t'es bien quand même. Alors pour moi, c'est un petit peu sombre. Je trouve ça un petit peu dépressif, tu vois, lugubre. Moi, ça me plairait pas. Tu sais, faut le sentir un petit peu à l'énergie aussi, hein. C'est pas que la baraque. Est-ce qu'il y a de la lumière qui rentre dans la baraque ou quoi? Est-ce que c'est sombre? Tu vois ce que je veux dire? Donc la famille Adams, pas du tout, tu vois. Là, ça va mieux, tu vois, on est au soleil, bon, ça va quoi. C'est mieux déjà. La joie de vivre. Alors Brad Pitt, il habite ici. Hein. On fait les mollets, un peu de stretching, tranquille. Donc tu passes la grille ici, bien sûr, communauté privée, les caméras, le bordel. Tu as le pass, tu rentres le code. C'est tout là-haut. En haut de la colline, il a 3 baraques. Hein. J'ai déjà pas filmé, je crois, mais je suis venu en scooter il y a très longtemps. J'étais allé visiter un petit peu la curiosité malsaine et ouais, pas mal. Je suis arrivé en bout de l'impasse, la grille était ouverte et je suis parti. Vintage Young Timer, Vintage Young Timer. Beau gosse, t'as vu? Beau gosse. Voilà, tranquille. Les vieilles, je sais pas ce que c'est. On a déjà clippé ici, je pense. Derrière, il y a de la voiture. C'est la what? La Continental, bah c'est bon, c'est la finale. C'est la Continental, c'est la finale. Un petit jogger qui arrive, bien sûr. Le toit, il est niqué, il est rincé. La caisse, elle est rincée. Bang, bang. Là-haut, c'est pas mal aussi. 5 et 11, 16. Petite baraque. Tranquille, quoi. Sans plus, hein, tu t'en bats les couilles, moi aussi. Elle est là, elle récupère le courrier. En fin de journée, les palmiers, le petit buisson, le petit garage. Fatigant, les marches pour rentrer à la maison avec les courses. Ça, c'est chiant, hein. Le garage en bas, monter les marches avec les sacs de courses, c'est fatigant. C'est mieux quand c'est d'aplomb, en fait. Garage, boum, direct dans la cuisine. Ah ouais, c'est mieux déjà. Tu vois, là, je sais pas, genre le garage, il serait là, c'est mieux, tu vois. Juste, non, lui aussi, il faut monter les marches, c'est chiant. Là, c'est un peu mieux déjà, on va dire. Tu vois, garage, 2 pas, la grille, on monte quand même les étages. Bon, je sais pas les escaliers. Là, c'est bien, voilà, parfait, perfect. Garage, tu passes la porte à l'intérieur et t'es à la maison. Elle est là, donc terminé. La cuisine. Ok, tu remplis le frigo, ça c'est bien. Non, mais c'est important la qualité de vie, les détails comme ça, du quotidien, qui fait que les gens ils sont fatigués, stressés, si tu veux. Même les beaux gosses, les milliardaires, tu vois. Ça fatigue en fait. Les courses, je rentre, les marches. 3 escaliers à se taper, tu sais, avec les bouteilles de lait, des viandes, la bouteille de 4 litres et tout, c'est fatigant, tu vois. Les sacs de farine et tout, de patates, de pommes de terre. Tu vois. Alors, faut savoir que les maisons ici, elles ont l'air rez-de-chaussée, mais en fait, ça descend sur la colline. 3 étages, tu vois, ou 2 étages. Tu vois. C'est pas d'aplomb et tac, c'est fini, tu vois. Elle descend dans la colline, en fait. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est tous les copains. Je crois qu'on va terminer là-dessus. J'entends Deltafion, il est toujours là, lui. Il veut pas lâcher l'affaire. H24. Il suit Daddy en Californie. Même pas. C'est un petit touriste, il se fait plaisir. C'est vrai, un petit hélico de loisir. Bon voilà, au soleil, on va se mettre là. Les roses, la grille ouverte. On va pouvoir tout terrasser là-dedans, on voit arrière. Le petit escalier, c'est Mimi. Derrière chez lui, le petit escalier, c'est Mimi, qui donne accès à la route. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant la prochaine, gardez toujours, mais alors toujours, avec un Y. À la grosse, elle est énorme, comme mes Blue Balls. 3, 2, 1... Patate. Chut. Ah. La la la. La la la. La la la.